interpellé et placé en garde à vue mardi pour un délit de fuite faisant suite à un accident de la circulation. Le fils de Nadine Morano ne serait pas à son premier coup d'essai, d'après BFM TV. Mardi dernier, Grégoire Morano, l'un des fils de l'eurodéputé, a été interpellé par la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Lorraine-Alsace puis placé en garde à vue pour un délit de fuite faisant suite à un accident de la route. Une information qui avait été rapportée par BFM TV, qui précisait ensuite que le jeune homme conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Il avait percuté le pare-choc d'un poids lourd au moment où il s'insérait sur l'autoroute, vers la commune de Toul, sans faire de blessés, ajoutaient nos confrères. Son véhicule a été intercepté sur la 33 en direction de Lunéville sur la commune de Vendeuvre-lès-Nancy, soit une trentaine de kilomètres après le lieu de l'accident. Hier, à l'issue de sa garde à vue qui a été prolongée mercredi, il a été présenté à un juge, a appris la chaîne d'information en continu auprès du parquet de Nancy. BFM TV ajoutait que Grégoire Morano sera déféré au parquet pour être poursuivi par la procédure de convocation sur procès-verbal, des chefs de conduite sous stupéfiants en récidive, délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui. Une procédure qui permet de convoquer une personne devant un juge pénal dans un délai maximum de 6 mois, à l'issue de sa garde à vue. En attendant le jugement, et sous la demande du parquet, il devrait être placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule, obligation de soins et obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. À noter que la peine maximale encourue en cas de conduite sous stupéfiants en état de récidive est de 4 ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende. Sans oublier que l'annulation du permis de conduire et la confiscation du véhicule sont obligatoires. Mais il y a un autre élément à prendre en compte, si estime que d'après BFM TV, Grégoire Morano serait justement, en état de récidive. En effet, cela ne serait pas la première fois qu'il se fait arrêter pour conduite sous stupéfiants, ce qui représente une circonstance aggravante et lui fait encourir une plus lourde peine. Et donc, Grégoire Morano a été déféré dans la matinée et est poursuivi des chefs de conduite sous stupéfiants en récidive, délit de fuite et mise en danger de la vie autrui. Le procès du trentenaire aura lieu le 20 septembre prochain. Quelques semaines plus tôt, Siesti, le fils aîné d'Éric Zemmour qui a été interpellé et placé en garde à vue suite à un accident de la route.